Jacques Dutronc, icône de la musique et du cinéma français, au style charmant et irrévérencieux, a finalement admis la douloureuse vérité sur son mariage après des décennies de silence ou de réponse par des déclarations ambiguës, à moitié plaisantes, à moitié sérieuses. Né le 28 avril 1943 à Paris, il grandit dans une famille bourgeoise où son père Pierre Dutronc est ingénieur et sa mère Madeleine est une femme passionnée d'art qui nourrit en lui une sensibilité à la musique dès son plus jeune âge. Avec sa voix grave, son jeu de guitare virtuose et sa beauté robuste, Jacques est devenu une star du mouvement yéyé des années 60, ainsi qu'un acteur talentueux dans de nombreux films classiques. Mais derrière l'image d'un homme libre, insouciant et toujours souriant, se cachait une profonde tristesse, et la vérité sur son mariage houleux avec Françoise Hardy, son plus grand amour mais aussi la source de sa plus grande souffrance, fut révélée par lui dans les dernières années de sa vie, mettant en lumière un chapitre larmoyant de son histoire de vie. Le mariage de Jacques Dutronc avec Françoise Hardy, l'une des chanteuses les plus célèbres de France, a commencé comme une belle histoire d'amour entre deux âmes artistiques. Ils se sont rencontrés en 1967, alors que Jacques travaillait chez Vogue comme assistant artistique et que Françoise était déjà une star avec des tubes comme Tous les garçons et les filles. Leur lien s'est développé à partir de leur séance de travail commune, lorsque Jacques a composé la chanson Le temps de l'amour pour Françoise. Et leur amour est rapidement devenu le centre de l'attention du public. Après plusieurs années de relation, ils se marient le 30 juin 1981 à Monticello, en Corse, et ont un fils ensemble, Thomas, né en 1973. Mais leur relation n'a jamais été vraiment paisible. Dans une interview au Figaro en 2020, Jacques a finalement admis la douloureuse vérité. Son mariage avec Françoise a non seulement été brisé par des différences de personnalité, mais a également été entaché par son éloignement, ses relations extra-conjugales et son incapacité à entretenir une famille complète. Il a dit « J'aime Françoise plus que tout, mais je ne peux pas être l'homme qu'elle mérite. » La plus grande tristesse de la vie de Jacques Dutronc ne fut pas seulement l'échec de son mariage avec Françoise Hardy, bien qu'il n'ait jamais formellement divorcé, mais aussi les profondes conséquences qu'il laissa sur son psychisme et sur sa relation avec son fils Thomas. Il a dit un jour qu'après leur mariage, lui et Françoise vivaient des vies presque parallèles. Il était à Paris ou en Corse, tandis que Françoise restait à Paris pour s'occuper de Thomas et continuer sa carrière. Cet éloignement géographique n'est pas seulement le résultat de leurs emplois du temps chargés, mais aussi un moyen pour eux d'éviter d'être confrontés à des conflits croissants. Jacques a admis avoir été infidèle et que ses relations extra-conjugales, notamment avec une femme en Corse, avec laquelle il a vécu de nombreuses années, ont profondément blessé Françoise. Dans son autobiographie « Et moi, et moi, et moi », publiée en 2018, il écrit « J'ai brisé quelque chose en elle, et ça m'a brisé aussi. » Lorsque Françoise a été diagnostiquée d'un lymphome en 2004 et placée dans un coma artificiel en 2015, Jacques est revenu à ses côtés, mais il n'a pas pu effacer les années où il l'avait laissée seule face à sa douleur. La carrière de Jacques Dutronc est un long parcours jalonné de grands succès et d'échecs marquants, où il a constamment affirmé son talent au milieu d'événements personnels. Il entre dans le monde de la musique en 1966 avec la chanson « Et moi, et moi, et moi », une composition de Jacques Lanzmann et Dutronc, qui devient immédiatement le plus grand succès du mouvement yéyé. Avec son style insouciant, sa voix chaleureuse et son interprétation naturelle, il a rapidement conquis le public français. Les chansons suivantes, telles que « Les Playboys »,« J'aime les filles » et « Il est 5 heures », Paris s'éveille, ont non seulement atteint le sommet des charts, mais sont également devenus les symboles d'une jeune génération éprise de liberté et rebelle. Son premier album, Jacques Dutronc, 1966, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, faisant de lui l'une des plus grandes stars des années 1960.
suscitant des comparaisons avec Bob Dylan et Mick Jagger pour son style unique et son attitude irrévérencieuse. Cependant, la carrière musicale de Jacques n'a pas toujours été facile. Après son succès initial, il s'est progressivement tourné vers le cinéma dans les années 1970, en partie parce qu'il en avait assez des pressions de l'industrie musicale. Son premier rôle dans Antoine et Sébastien, 1974, de Jean-Marie Perrier, est salué par la critique et il continue d'affirmer son talent d'acteur dans des films tels que Le Bon et les Méchants, 1976, de Claude Lelouch et Van Gogh, 1991, de Maurice Pialat,